Luzuki, fille aînée de la famille Lu. Je ne peux pas épouser Xiao Wanang. Le dernier souhait de grand-père était que j'épouse frère Xiao Shen. Cet ordure est mort en prison il y a longtemps. Lu Tianmin, chef de la famille Lu. Le contrat de mariage de votre grand-père ne compte pas. Sœur Suchi. De toute façon, les deux portent le nom de famille Xiao. Lu Taju, cousine de Luzuki. Donc ça ne compte pas comme une violation complète du dernier souhait de grand-père. De plus, cette fois, la famille Xiao organise le banquet du souverain. J'ai entendu dire, il n'y a que 30 places. Si notre Taju peut entrer au banquet du souverain et recevoir la faveur du souverain, notre famille Lu s'envolera sûrement. Toi, ordure, dois épouser le jeune maître Xiao pour obtenir la lettre d'invitation. Grand-mère, à vos yeux. Ne vaut-je qu'une lettre d'invitation. C'est l'honneur de la famille pour vous. Ma chère sœur, je te conseille de faire face à la réalité. Sinon, ça ne me dérange pas d'arrêter. Les frais médicaux de ta mère ont état végétatif. Dépêche-toi de descendre et de changer de vêtements. Le jeune maître Xiao arrivera bientôt. Xiao Yang, jeune maître aîné de la famille Xiao. Patriarche Lu. Longtemps sans te voir. Jeune maître Xiao, vous êtes enfin là. Vite, asseyez-vous, vite, asseyez-vous. Suchi, venez vite rencontrer le jeune maître Xiao. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Quoi? Tu penses toujours à mon frère qui a assassiné ses parents? Je crois que frère Xiao Shen a été piégé. Lu Suchi, cette ordure ne reviendra pas. Tu ne peux épouser que le jeune maître Xiao. Je ne l'épouserai pas même si je meurs. Cette affaire ne dépend pas de vous. Je suis le patriarche de la famille Lu. Si je vous dis de vous marier, vous devez vous marier. Combien de jeunes dames à Cité du Dragon veulent toutes m'épouser? Je n'en ai épousé aucune. T'épouser. Tu te maries au-dessus de ta condition. Alors je ne peux pas me marier au-dessus de ma condition. J'ai un fiancé. Lâchez-la. Frère Xiao Shen, vous êtes sorti de prison. Zuki. Cette fois, je suis revenu, pour qu'il ne vous intimide plus. Et s'il est dehors? Juste un paria de ma famille Xiao. Je te vois maintenant. Tu n'as probablement même pas d'endroit où loger. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour remplir le contrat de mariage arrangé du vieux maître Lu. C'est le contrat de mariage. Vous, un meurtrier, voulez toujours devenir le gendre de ma famille Lu. Disparaissez immédiatement. Patriarche Lu. Quelqu'un est venu de si loin. Et la famille ne n'offrira même pas un repas. C'est vraiment perdre la face pour une famille importante. Le jeune maître Xiao a raison. Quelqu'un, donnez un repas à ce mendiant. Dites-lui de manger vite et de déguerpir. Quoi? Toujours pas assez. Dépêche-toi de manger. Se pourrait-il que tu veuilles vivre au crochet de ma famille Lu, en mangeant et buvant gratuitement? Je suis venu ici aujourd'hui, pour épouser Zuki. Ce sont les cadeaux de fiançailles. Absolument ridicule. Tu as apporté une liste en lambeaux. Et tu appelles ça des cadeaux de fiançailles. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que sont vraiment des cadeaux de fiançailles luxueux. Ce premier cadeau de fiançailles est la carte noire la plus prestigieuse de Cité du Dragon. Tu peux dépenser des millions librement au centre commercial. C'est en fait la carte noire que seules les 3 grandes familles de Cité du Dragon peuvent posséder. Je peux enfin faire des folies en achetant des sacs. Et le deuxième cadeau de fiançailles, le contrat de construction pour la nouvelle ville du souverain. Le contrat de construction de la nouvelle ville du souverain. Cela a été personnellement ordonné d'être construit par l'empereur Dragon pour féliciter le souverain d'être sorti de sa réclusion. Maintenant, notre famille Lu va prospérer. Et ceci. Il n'y en a que 30 en tout. Les cartes d'invitation pour le banquet du souverain. Le souverain y assistera personnellement. Qu'en penses-tu? C'est plus précieux que ton papier en lambeaux, n'est-ce pas? Frère Xiao Shen, ne vous inquiétez pas. Peu importe ce qu'il propose. Je ne l'épouserai pas. Avez-vous vu cette carte? Serait-ce donc la carte or pour légendaire? Carte sans limite de dépense à Cité du Dragon. La voir, c'est comme si l'empereur Dragon lui-même était présent. Mon Dieu! Il n'y en a que 3 dans toute la Cité du Dragon. Comment cette ordure pourrait-elle en avoir une? Impossible. Cette carte doit être quelque chose que tu as fabriqué toi-même, pour nous tromper. Il semble que tu aies fait pas mal de choses louches dans la prison démoniaque. Que ma carte soit vraie ou fausse. Vous le saurez si vous l'essayez. Vous êtes vraiment rusé. Cette carte, seules quelques figures importantes en sont informées. Comment pouvons-nous l'identifier? Espèce d'ordure, tu es vraiment audacieux. Comment oses-tu forger une carte or pourpre? Je vais immédiatement prévenir le poste de police et vous faire arrêter. C'est vous qui êtes inutile. Comment pouvez-vous dire que ma carte est fausse? Aujourd'hui, le commandant de la garde noire du souverain, Souveraine Myriade Fantôme, est personnellement présent. Je vais l'appeler
et exposer ton petit tour. Connaissez-vous son numéro? Akudo, qui est le jeune maître Xiao? Le prochain patriarche de la famille Xiao. Comment pourrait-il ne pas connaître le numéro du commandant Wan? Alors appelez-le. Frère Xiao Shen, dépêchez-vous de partir. Une fois cette affaire terminée, je viendrai vous trouver. Zuki, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. D'accord. Tu cherches la mort. Papa, ça, pourriez-vous vous donner la peine et demander au commandant Van de prendre l'appel? J'ai une affaire très importante à lui rapporter. Le commandant Van est fatigué du voyage et se repose déjà. Pourquoi auriez-vous besoin de lui? Laissez-moi vous dire, pendant la période du banquet souverain, causez moins de problèmes dehors et foutez le camp ici. Je vous épargne ce soir. Demain, attendez que je me présente personnellement et vous mourrez. Jeune maître Xiao, ne partez pas. Laissez ce cadeau de fiançailles ici pour l'instant. Mon sac. Prenez votre fausse carte et foutez le camp. Notre famille n'accueille pas un criminel comme vous. Frère Xiao Shen, je vais avec vous. Quoi, Lu Suchi? Tu veux toujours t'enfuir. Tu n'as pas honte. Depuis les temps anciens, cela a toujours été le commandement des parents. Et la parole de l'entremetteuse. Ton père est morto, et ta mère est à l'hôpital. Bien sûr, moi, ta grand-mère, je prendrai la décision. En tant que femme de la famille Lu, tu devrais d'autant plus pour la famille Lu chercher de plus grands avantages, au lieu de le donner pour rien. Ce parricide et matricide, qui a été expulsé de la famille Xiao, a condamné dont le cadeau de fiançailles est même faux. Retournons. Si Dieu ose t'enfuir, les frais médicaux de ta mère n'obtiendront pas un seul centime. Je t'expulserai aussi de la famille Lu. Zuki, vous devez me croire. Quand le banquet du souverain aura lieu, je ferai de toi la cité du dragon, la femme la plus éblouissante. Toi, un simple condamné, veux encore utiliser une fausse carte pour aller au banquet du souverain. Fais attention à ne pas te faire battre à mort. D'accord, alors attendons de voir. Pendant le Ce bon à rien de Xiao Shen est de retour. Il a été libéré. Xiao Qingshan, chef de la famille Xiao. N'ont-ils pas dit que les personnes envoyées à la prison démoniaque doivent toutes garder la frontière et ne jamais revenir en ville? Peut-être qu'il est revenu en douce. Au fait, il a pris une carte or pourpre. Carte or pourpre. Celle que l'empereur dragon a octroyée à Xiao Kenglin quand nous l'avons tué. Je l'ai déjà prise. Comment pourrait-il l'avoir? Ce doit être un faux. Alors papa, pourrais-tu me donner cette carte? Voulez-vous que tout le monde sache que nous avons tué Xiao Kenglin? Papa. Alors, laissons-le tenir cette fausse carte, escroquer et tromper partout. Laissez-le profiter quelques jours. Nous nous occuperons de lui après le banquet du souverain. Alors je ne peux pas le laisser vivre trop confortablement. Frère Xiao Shen, vous êtes là. Oui, après avoir reçu l'appel que vous m'avez passé, je suis immédiatement venu. C'est super. Grand-mère a déjà accepté notre mariage. Si tu veux épouser notre Suchi, c'est bien aussi. Mais tu dois accomplir une tâche. L'affaire entre vous deux. Je ne m'y opposerai plus. Quelle tâche? Tu n'as pas une terre pourpre. Aide notre famille Lu à racheter l'immeuble de bureau. Ça ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? La chambre de commerce Tianlong sous le pavillon de l'empereur dragon, il y a 6 mois, a pris un immeuble de bureau appartenant à notre famille, et l'a revendiqué pour eux-mêmes. Tant que tu peux le récupérer, nous accepterons tes fiançailles avec Suchi. C'est donc ça le plan que vous mijotiez. Frère Xiao Shen, vous ne pouvez pas y aller. Ce patron, du Changrin, du bâtiment commercial Tianlong, il est impitoyable et vicieux. Notre famille Lu a envoyé plusieurs groupes de personnes. Ils ont tous été battus jusqu'à l'invalidité. N'est-il pas la carte or pourpre? Voir la carte, c'est comme voir l'empereur dragon à personne. Qui oserait le toucher? Je pense que tu te sens coupable, n'est-ce pas? Tu as une fausse carte. Penses-tu vraiment que nous sommes des enfants? N'est-ce pas juste un immeuble de bureau? Je vais aller le chercher pour vous. Frère Xiao Shen, j'irai avec vous. Vas-y. Je vais te faire abandonner cette idée. Jeune maître Xiao, frère Xiao Shen est ici pour voir. Le patron du bâtiment commercial Tianlong. Je vous en supplie, aidez-le. Aider est possible, mais tu dois me promettre une condition. Tant que ce n'est pas excessif. Quoi que vous disiez, j'accepterai. Ce ne sera pas excessif. Juste prendre un repas avec moi. D'accord, je vous le promets. Du Changrin. Savez-vous quel genre d'endroit est ce ici? Le territoire de la chambre de commerce Tianlong, et vous osez venir ici pour causer des problèmes. Êtes-vous aveugle? Le rendez-vous ou non? Les choses sur lesquelles la chambre de commerce Tianlong met la main. Il n'a jamais été question de les rendre. Vous, ce jeune maître abandonné de la famille Xiao, et vous osez prendre la défense de la famille Lu. Je vais voir aujourd'hui. Comment vous mourrez aujourd'hui? Patron Bu. Désolé, nous ne voulons plus de l'immeuble de bureau. Nous partons tout de suite. Partez. Arrêtez. Pensez-vous que c'était un endroit où vous pouvez juste venir et partir comme bon vous semble? Patron Bu, les bonnes actions sont récompensées. Tant que vous êtes prêt à nous laisser partir, tout ce que vous direz sera bien. Tout va bien. Comme prévu, la demoiselle de la famille Lu est en effet exceptionnellement belle. Que diriez-vous de me tenir compagnie correctement? De cette façon, je pourrais y réfléchir. Quelqu'un, tuez-le pour moi.
Coupez-le en morceaux et donnez-le au chien. Attaquez. The film was translated and Tuez-le pour moi. narrated by M Media. Le rendez-vous ou non? Attendez que mon patron arrive. Voyez comment mon patron s'occupera de vous. D'accord. Je vais vous donner une chance. Xiao Shen, ne donnez absolument pas une ampleur démesurée à cela. C'est bon. J'aimerais voir qui a le cran. Dosé dans ma chambre de commerce Tianlong. Patron, c'est ce gamin. Il a blessé plusieurs de nos frères. Laissez-moi vous dire, si vous savez ce qui est bon pour vous, agenouillez-vous et excusez-vous auprès de moi. Sinon, je te briserai les jambes. Patron. Patron, qu'est-ce que vous voulez dire? Patron. Vous osez intimider Monsieur Xiao. Je crois que vous êtes fatigué de vivre. Patron, je ne savais vraiment pas. Monsieur Xiao est mon invité de marque. Vous osez lever la main sur Monsieur Xiao. Patron, épargnez-moi. Je vais rendre l'immeuble de bureau tout de suite. À la famille. Monsieur Xiao, je suis vraiment désolé de vous avoir effrayé. C'est bon. Donnez-moi juste le contrat de l'immeuble de bureau. Pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous d'aller chercher le contrat. Le contrat. Monsieur Xiao. Il semble que Xiao Huanang a appelé le intendant Ma. Sinon, comment aurait-il pu arriver si rapidement? Le contrat a été récupéré pour vous. J'espère que vous tiendrez parole. Je ne m'attendais pas à ce que ce beau rien ait en fait des capacités. Le jeune maître Xiao, tout à l'heure, m'a appelé, disant qu'il laisserait Suchi aller plaider pour la clémence. Je ne m'attendais pas que tu t'approprierais tout le mérite du jeune maître Xiao et le revendiquerais pour toi-même. Quoi? Après tout ce discours, c'était toujours le mérite du jeune maître Xiao. J'aimerais voir combien de temps ce menteur peut continuer à faire semblant. Jeune maître Xiao, veuillez vous asseoir. Tout à l'heure, après avoir fini de parler au commandant Van, tu n'as obtenu ce contrat qu'à ce moment-là. Penses-tu que toi, ce menteur, as vraiment une si grande capacité? Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Xiao ait une si bonne relation avec le intendant Ma. J'espère que vous me promouvrez davantage à l'avenir. J'ai dit il y a longtemps que cette personne faisait juste semblant, et espérait même de manière délirante aller au banquet du souverain, et faire de Suchi la femme la plus éblouissante. Garde ces mots pour tromper ces filles naïves. À quoi sert le banquet du souverain? Le savez-vous? Bien sûr, c'est le souverain de la ville pour le bien de l'accueil du souverain qu'il a spécifiquement organisé. Il y a aussi un autre but. Le souverain a l'intention de l'utiliser pour faire sa demande ce jour-là. Le banquet du souverain est organisé par ma famille Xiao. Comment ça? Je ne sais pas. Avec votre niveau si bas. Vous n'êtes pas qualifié pour savoir. Mon niveau est bas. Avec votre niveau, j'ai peur que vous n'ayez même pas la qualification pour assister au banquet du souverain. L'invitation est juste ici dans ma main. Oses-tu dire que je ne peux pas entrer? Allô? Toutes les invitations pour le banquet du souverain sont invalidées. De plus, annulez le droit de la famille Xiao d'organiser le banquet du souverain. Juste un coup de fil. Xiao Shen, arrête de faire semblant. Tout à l'heure, le jeune maître Xiao a déjà demandé à son père, disant que ta carte pourpre est fausse. La vraie est gardée par sa famille Xiao. La carte or pourpre de ma famille Xiao est tombée entre les mains de Xiao Qinshan. La mort de mes parents pourrait-elle être liée à lui? Xiao Yuan. Papa, tu es fou. Avoue-moi honnêtement. Quelle femme as-tu volé? Je n'ai pas. Tout à l'heure, le intendant m'a dit que tu avais volé la femme d'un gros bonnet. Il a invalidé toutes les invitations. Et en même temps annulé notre qualification pour organiser le banquet du souverain. Non, non, je ne l'ai pas fait. C'était lui. C'est lui qui l'a fait. Il. Tu me mens. Trouve au moins une excuse décente. C'est juste un paria qui a été chassé par la famille Xiao. Quel droit a-t-il de faire annuler par l'intendant ma notre qualification pour organiser le banquet du souverain? Tu vas voir si je ne te bats pas mort. Arrête de me frapper, papa. Je vais rendre ces femmes que j'ai arrachées. Ça ne suffira pas. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Et ne me joue pas de tour. Sinon, après le banquet du souverain, ça ne me dérangera pas de te faire disparaître. Et vous, la famille Lu, ne vous approchez pas trop de cette racaille. Sinon, je ne serai pas poli. Avec vous non plus. Grande madame, c'est grave. Le jeune maître Xiao a amené des gens. Pourquoi sont-ils ici? Je ne sais pas. Grand-mère, ils doivent le chercher. Tant que nous le mettons dehors, nous irons bien. Exact. C'est lui. Sortez-le pour moi. Je ne vous laisserai pas. Emmenez frère Xiao Shen. Hâte. Pour cet homme de basse extraction, vous voulez que notre famille Lu soit altérée avec lui. Si vous voulez emmener frère Xiao Shen,
Alors emmenez-moi aussi. Si quelqu'un doit mourir, ce devrait être lui. Tu restes pour te marier dans la famille Xiao. Faites-les sortir tous les deux pour moi. Sortez-les. S'il vous plaît. Jeune maître Xiao, pourquoi êtes-vous ici? Veuillez vous asseoir rapidement. Un chien errant. Et tu le traites comme un trésor. Toutes ces familles qui sont venues aujourd'hui vont complètement rompre les liens avec toi. Jeune maître Xiao. Ce doit être un malentendu. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je l'ai déjà capturé. J'attends juste que vous vous en occupiez. Oui. Jeune maître Xiao. Tant que vous ne rendez pas les choses difficiles pour notre famille Lu Suchi épousera toujours le jeune maître Xiao. L'ancienne alliance matrimoniale de nos deux familles. N'était-elle pas convenue? Ceci. Si ce n'était pas pour toi, comment ma famille Xiao aurait-elle pu être expulsée du banquet du souverain? C'est entièrement de votre faute. Ferme ta gueule, puante. Si ce n'était pas pour toi, ordure, les choses seraient-elles comme ça maintenant? Jeune maître Xiao, je vous en supplie. Tant que vous êtes prêt à laisser partir frère Xiao Shen, je ferai n'importe quoi. Salope. Dépêche-toi de t'agenouiller. Excuse-toi auprès du jeune maître Xiao. Il semble que la leçon que j'ai donnée à votre famille Xiao auparavant n'était pas suffisante. J'ai été trop indulgent avec vous. Un jeune maître rejeté de la famille Xiao se prend pour un trésor. À partir de maintenant, toutes les affaires de la famille Xiao seront complètement arrêtées. Un idiot qui parle sans réfléchir. Arrêtez les affaires de notre famille Xiao. Qu'est-ce que tu, bon sang? Quelle bêtise racontez-vous? La famille Xiao n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Je pense que tu es fatigué de vivre. Si tu ne t'excuses pas auprès du jeune maître Xiao, tu peux juste attendre la porte de la mort. Je vais m'asseoir ici aujourd'hui et voir qui tu amènes pour arrêter les affaires de notre famille Xiao. Si tu as vraiment cette capacité, je m'inclinerai devant toi. Allô? Venez à la famille Lu. À qui parles-tu au téléphone? Encore une mise en scène? Aujourd'hui, devant tant de monde. Je vais exposer ton vrai visage. Intendant Ma, pourquoi êtes-vous ici? Si je n'étais pas venu, n'alliez-vous pas lever la main sur le jeune maître Xiao? Intendant Ma, ce n'est qu'un jeune maître rejeté de la famille Xiao. Il est si doué pour faire semblant. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux arrêter les affaires de notre famille Xiao? Tu as toujours su que notre famille Xiao coopère avec le pavillon de l'empereur Dragon, n'est-ce pas? Jetez un coup d'œil à cet accord. Le pavillon de l'empereur Dragon et la famille Xiao n'auront plus aucune relation commerciale à l'avenir. Non. Intendant Ma, pourquoi? Ne le savez-vous pas au fond de vous? Jeune maître Xiao. Ce sont les relations commerciales entre le pavillon de l'empereur Dragon et la famille Lu, spécialement livrées à vous. Merci. Le jeune maître Xiao est trop poli. Ce n'est rien, je m'en vais maintenant. Estimez-vous chanceux? Attendez et voyez. Arrêtez. Vous ne vous êtes pas encore prosterné et n'avez pas admis votre erreur devant moi. Quoi? Vos paroles de tout à l'heure étaient-elles comme des faits? Espèce de bon à rien. Si ce n'était pas pour l'amitié entre ton défunt père et ce Intendant Ma, je me demande sur quoi tu vas compter à l'avenir. Cette fois n'est qu'une leçon. S'il y a une prochaine fois, je ne montrerai aucune pitié. C'est génial. Nous coopérerons avec le pavillon de l'empereur Dragon à partir de maintenant. Personne ne nous intimidera plus. Ne te réjouis pas trop vite. Même si nous offensons complètement la famille Xiao maintenant, nous n'aurons pas la vie facile plus tard. Alors nous devons voir comment la relation de Xiao Shen avec le intendant Ma est. Frère Xiao Shen, quelle est votre relation avec le intendant Ma? Xiao Yuan ne vient-il pas de dire? C'est grâce à la faveur de mon père. C'est fini. C'est complètement fini maintenant. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Il y a encore moi ici. Tant que je peux. Obtenir la faveur du souverain au banquet du souverain. Alors qui craindrions-nous dans la cité du dragon? Zuki, mangeons ensemble ce soir. J'ai quelque chose à faire d'abord, je m'en vais. Oncle Kui. Comment se passe l'enquête? À l'époque, le maître et la maîtresse ont été blessés. Tout a été planifié par Xiao Qinshan. Et le chef de la famille, la Tianzhen, était également un participant. D'accord, je comprends. Alors, devrions-nous agir contre eux? Pas encore. Je vais les faire mourir à petit feu. Suchi, ici pour manger avec ton petit ami. Rejoignons simplement notre réunion de classe. Pas besoin. Nous avons déjà commandé. Il ne fait qu'emprunter la réputation de la famille Xiao pour escroquer et tromper partout. Quel droit a-t-il de manger avec nous? Zhuan, ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas n'importe quoi. Il y a 5 ans, parce qu'il a tué son père et sa mère, il a été chassé par la famille Xiao et enfermé dans la prison démoniaque. Maintenant, il s'est échappé. La famille Xiao ne le reconnaît absolument pas. Quel grand jeune maître prétend-il être ici? En fait, c'est juste la racaille de la famille Xiao. Si je n'étais pas retourné m'informer auprès de la famille Xiao, j'aurais aussi été dupé par ce type. Mérite-t-il seulement de manger ici? Sortez vite. C'est vous qui devriez partir, n'est-ce pas? Alors, ouvrez vos yeux de chien et voyez. Ceci est une carte VIP distinguée. Tu veux manger ici aussi? Tu peux. Maintenant, agenouille-toi et aboie comme un chien. Alors je te prendrai en pitié. Et je te laisserai manger ici. Lu Suchi, je ne m'attendais pas à ce que ton petit ami soit si insignifiant. Et tu continues à te vanter devant moi. C'est vraiment dégoûtant. Dans 3 minutes, vous serez expulsé. Juste avec toi. Directeur. Ceci est la carte VIP de votre établissement.
Mettez ces deux personnes dehors pour moi, sinon je me plaindrai de vous. Carte or pour vous, immédiatement, tout de suite, sortez de notre hôtel. Qu'avez-vous dit? Savez-vous qui je suis? Je suis de la famille Xiao. Ceci est ma carte VIP. Regardez attentivement. Avez-vous mangé le cœur d'un ours et les tripes d'un léopard? C'est vous que nous mettons dehors. Vous avez retardé l'invité de marque de notre hôtel. Nous vous ferons payer. Pourquoi ne les mettez-vous pas dehors? Sa carte est fausse. Êtes-vous digne de vous comparer à ce monsieur? Sécurité. Traînez cette personne dehors pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Bâtard. Je vais te tuer pour le jeune maître aujourd'hui. Vraiment incorrigible. Frère, allez le chercher. Frère, je n'oserai plus. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Xiao Shen, je vais te tuer. Vos subordonnés sont trop faibles pour être réellement tués par cette ordure de Xiao Shen. Papa, c'est clairement dirigé contre nous. Ne croyez pas que je ne sais pas. Il ne peut tuer que ces petits poissons. J'espère même qu'il viendra frapper à ma porte. Même s'il ne vient pas frapper. Nous devons quand même nous occuper de lui. Yuan, je vous laisse cette affaire. Prenez les plus puissants anciens Xuanming de la famille Xiao. Tuez Xiao Shen pour moi demain. Papa, rassure-toi. Je l'ai remarqué à l'instant. La lumière au dernier étage est éteinte, ce qui signifie que le souverain n'est pas encore revenu. Vous voulez dire, tant que nous attendons ici, nous pourrons voir le souverain. Exactement. Quelle nuisance persistante. Vous ne seriez pas là à attendre le souverain aussi, n'est-ce pas? Juste un bon à rien de la famille Xiao comme vous. Quoi? Vous osez encore rêver d'épouser ma fille? La Tianzan, la mort de mes parents à l'époque, est inséparable de vous. Juste un bon à rien de la famille Xiao comme vous. Tu veux toujours venger tes parents. Pourquoi ne pissez-vous pas? Et ne vous regardez-vous pas? Il vit ici. Un hôtel n'est-il pas fait pour que les gens y vivent? Ne vous inquiétez pas. Il restera ici 2 jours au maximum. Juste pour faire semblant d'être riche devant nous. Toujours en train de rêver de vengeance. Papa. À part chez Chen tout à l'heure, quelqu'un d'autre est-il allé au dernier étage? Non. La lumière est allumée. Quelqu'un est de retour. Probablement la femme de ménage. Retournons d'abord. Papa. Maman. Votre fils n'a pas oublié votre vengeance. La famille lui n'est plus ce qu'elle était. Même le pavillon de l'empereur Dragon coopère avec toi. Vraiment impressionnant. Jeune maître Xiao, comment pouvons-nous nous comparer à vous? C'est juste une coïncidence. Oui. Juste une coïncidence. Où est Luxuki? Eliao, je vais l'appeler pour vous. Suchi. Salut rapidement le jeune maître Xiao. Luxuki, viens avec moi. Où ça? Je vais t'emmener dans un endroit amusant. Si vous ne me le dites pas clairement, je n'y vais pas. Xiao Shen a été capturé par nous. Tu viens ou pas? Qu'avez-vous fait à frère Xiao Shen? Si tu ne viens pas, tu pourrais même pas le voir. Une dernière fois. Alors j'irai avec vous. Luxuki est entre mes mains. Si tu veux qu'elle vive, viens tout de suite. Si vous osez toucher un seul de ses cheveux, je vous découperai en 1000 morceaux. Xuki. Je pensais que tu ne viendrais pas. Laissez Xuki partir. Tu es déjà aux portes de la mort. Et tu penses encore à ton amant. Laissez-la partir. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais jouer avec elle. Que dirais-tu de ça? Ce sont les experts les plus puissants de notre famille, les 2 anciens Xuanming. Aujourd'hui, nous allons te prendre la vie. Quels experts? Ils n'ont rien de spécial. C'est impossible. Ça. Quel genre de coup est ce? Monsieur Xiao, nous avons été envoyés par Oncle Cui. Xuki, vous allez avec eux. Je n'y vais pas. Soyez obéissants. Alors soyez prudents.
Tu connais vraiment mon cuicui. Mais qui es-tu donc? Souverain est quelqu'un que vous pouvez offenser. C'était donc Souverain. Votre humble serviteur était aveugle et ne vous a pas reconnu. Votre humble serviteur a regardé les autres de haut avec ses yeux de chien. Souverain, veuillez me pardonner. Veuillez me pardonner. Comment mes parents sont-ils morts à l'époque? Parlez. Je ne sais pas. Mon père l'a fait. Je t'ai juste drogué, c'est tout. Enfermez-le pour moi. Brisez-lui les membres. Forcez-le à prendre la drogue une fois par jour. Vous n'avez vraiment pas tué ce gamin. Il a même emmené mon fils. Je ne sais pas quelle technique de cultivation il a utilisée. Il nous a assommés. Ce qui s'est passé après cela, nous ne le savons pas non plus. Maître, ceci est la note qu'il vous a laissée. La haine pour la mort de mes parents est irréconciliable. Au banquet du souverain, je veux que vous regardiez de vos propres yeux votre fils mourir devant vous. Ordure. Xiao Shen. Le souverain a entendu votre ordre. Les familles Xiao et Lin sont toutes deux sous ma surveillance. Remettez les droits de préparation du banquet du souverain à la famille Lin. Remettez-le à la famille Lin. Pour détruire quelque chose, il faut d'abord le rendre fou. Ce vieux serviteur comprend. Je vais le faire maintenant. Frère Xiao Shen, vous allez bien. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai plus à l'avenir. Vous ne l'avez pas tué, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Quoi? Vous avez tué Xiao Huanang. La famille Xiao ne viendra-t-elle pas frapper à notre porte? Qui a été tué? Grand-mère, fuyons. Cette ordure a tué Xiao Huanang. Pourquoi as-tu tué Xiao Huanang? Qui a dit que je l'avais tué? Suchi l'a dit. Vieille madame, le patriarche Xiao est là. Nous sommes finis, nous sommes finis. Xiao Qinshan est là pour se venger, grand-mère. C'est à cause de toi. Je te les verrai plus tard. Xiao Shen. Patriarche Xiao. Vous avez mal compris. Cela n'a rien à voir avec notre famille Lu. Xiao Shen. Je suis prêt à échanger le projet de construction de la nouvelle ville du souverain. Projet de construction des nouvelles villes. Contre la vie de mon fils. Votre fils n'est pas entre mes mains. Si vous voulez trouver quelqu'un, allez le demander à Van Cui. Xiao Shen. Ne croyez pas que parce que vous avez Van Cui qui vous soutient, vous pouvez être arrogant. Vous feriez mieux de ne rien faire à mon fils. Sinon, après le banquet du souverain, je vous ferai disparaître à coup sûr. D'accord. Alors j'attendrai. Xiao Shen. Vous connaissez le commandant Wan. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Si vous l'aviez dit plus tôt, le mariage avec Suchi n'aurait-il pas été réglé? Sœur Suchi, regarde, Xiao Shen connaît le commandant Wan. Pourrais-tu lui demander de me présenter, s'il te plaît? Laisse-moi les connaître. Frère Xiao Shen et le commandant Wan ne sont pas aussi proches que vous le pensez. Vous feriez mieux de ne pas avoir cette idée. Zhu qui a raison. Le commandant Van n'est pas mon subordonné. Comment pourrait-il écouter tout ce que je dis? J'allais avoir une autre opinion de toi. Il s'avère que tu n'es qu'un moins que rien. Grand-mère, on dirait que nous devrons trouver un autre moyen. La Yusu. N'est-elle pas votre camarade de classe? Elle est aussi commandante. Et en charge de la sécurité du banquet du souverain. Obtenir une lettre d'invitation ne devrait pas être un problème, n'est-ce pas? Je pense que ça marche. Vieux là, vous avez dit que le intendant vous a confié le droit d'organiser le banquet du souverain. Oui, il vient de m'appeler. Ce intendant est vraiment très rusé. D'une part, il a rendu l'appareil à Xiao Qinshui. D'autre part, il veille aussi sur nous. Comment dire? Pas étonnant qu'il ait pu devenir intendant. Cependant, en parlant de ça, Xiao Shen sait que nous avons tué ses parents. Pourquoi n'est-il pas venu se venger? Il est peut-être un bon combattant, mais il ne peut pas gérer la quantité d'argent que nous avons, et le nombre de personnes que nous avons. C'est exact. Ah oui, vieux là. La parcelle Zien dans la nouvelle ville du souverain est mise aux enchères aujourd'hui. Intéressé. La règle habituelle. J'irai enchérir sur le terrain. Vous fournissez l'argent. D'accord. Souverain, la famille là va mettre aux enchères la parcelle Zien dans la nouvelle ville du souverain aujourd'hui. Le spectacle commence. Bâtard. Pourquoi êtes-vous ici? Si vous pouvez venir, pourquoi pas moi? Le statut de ma famille Lin dans la cité du dragon n'est pas quelque chose qu'un jeune maître déchu. Comme vous pouvez remettre en question, vous feriez mieux de partir vite, de peur que le personnel des organisateurs ne vous jette dehors. Votre famille l'a mise sur ce qui appartient à votre famille là. Je miserai sur ce qui m'appartient. Y a-t-il un conflit là-dedans? Bâtard. Quelle qualification avez-vous pour enchérir? Vous feriez mieux de partir vite.
de peur que ce commandante ne se fâche. Vous, un simple commandante. Pensez-vous vraiment avoir un pouvoir illimité? Alors je vais vous montrer. Le pouvoir de ce commandante. Garde, jetez-le dehors pour moi. J'aimerais voir qui osera jeter Monsieur Xiao dehors. Président. C'est le jeune maître déchu de la famille Xiao. Ne le savez-vous pas? Il n'a pas le droit d'entrer. Commandante Lin. Cette enchère n'est pas limitée à votre famille Lin ayant les qualifications. Ce monsieur s'est déjà inscrit et enregistré. Si notre chambre de commerce ne peut pas traiter tout le monde équitablement et intimider les faibles par la force, comment pourrons-nous établir notre crédibilité à Cité du Dragon à l'avenir? Vous voulez enchérir? Très bien. J'aimerais voir ce que vous utiliserez pour enchérir. Quand ce sera le moment des enchères plus tard, augmentez un peu le prix. Enchérissez plus tôt, finissez-en plus tôt. Ne vous inquiétez pas, papa. Le gagnant des enchères d'aujourd'hui doit être notre famille Lin. Assez parlé. Les enchères sont sur le point d'être commencées. Le prix de départ est de 5 milliards. Tout le monde commencez à enchérir. 8 milliards. 8,2 milliards. 9 milliards. 10 milliards. Cette personne a instantanément misé 10 milliards. Qui est-il exactement? 11 milliards. 12 milliards. 13 milliards. 15 milliards. Il ressemble un peu à quelqu'un de la famille Xiao. Ce Xiao Shen qui a été chassé. 18 milliards. 15 milliards, c'est déjà un prix exorbitant. Ce gamin ne fait que débiter des absurdités. Il ne peut absolument pas trouver autant d'argent. Il va y avoir du spectacle plus tard. 15 milliards, première annonce. 15 milliards, deuxième appel. 15 milliards, troisième appel. Adjugé. Veuillez inviter ce monsieur ici pour signer le contrat. Attends une minute. Inspecteur là, avez-vous des questions? A-t-il autant d'argent? 15 milliards de quel droit? Du droit qu'il est un fils rejeté de la famille Xiao. Il a même prétendu s'être entraîné dans la prison démoniaque. Vous avez tous été trompés par lui. Il ne fait que se livrer à une concurrence malveillante. S'il n'a pas l'argent, nous relancerons les enchères. Président, ce que vous dites n'est-il pas un peu injuste? Juste basé sur le fait qu'il n'a pas d'antécédents familiaux et pas d'affaires. Et personne pour le garantir. Comment peut-il enchérir? Si cela se sait, nous perdrons complètement la face. Qui vous a dit qu'il n'y avait pas de garantie? Je me porte garant pour Monsieur Xiao. Intendant Ma. Vous feriez mieux de bien réfléchir. Même si vous vous portez garant pour lui, vous ne pouvez pas trouver 15 milliards, n'est-ce pas? Inspecteur là, veuillez faire attention à votre statut. Qu'il ait de l'argent ou non, c'est l'affaire de la chambre de commerce. Ce n'est pas quelque chose dont vous, inspecteur là, devriez vous soucier. Vous, inspecteur là, veuillez ne pas perturber l'ordre du lieu. Si Monsieur Xiao ne peut pas produire 15 milliards, notre chambre de commerce a sa propre façon de gérer cela. Bien. S'il peut produire 15 milliards aujourd'hui, je ne le tiendrai pas responsable. Mais s'il ne peut pas, Si je ne peux pas, que ferez-vous? s'il ne peut pas, vous vous agenouillerez et direz que vous êtes un bon à rien. D'accord. Si je peux le produire, vous vous agenouillerez par terre et vous prosternerez pour vous excuser auprès de moi. Et devant tout le monde, vous direz que votre famille là est de mèche avec les fonctionnaires et trahit la confiance. Osez-vous? Vous, Papa, il doit y avoir une ruse ici. Nous devrions quand même être prudents. juste parce que c'est un paria. Même si c'est intendant malade. Il ne peut pas trouver autant d'argent. Tout le monde. Veuillez témoigner pour Monsieur Xiao. Si l'inspecteur Lin essaie de se dédire plus tard, je serai le premier à m'y opposer. Intendant Ma, à la cour impériale, vous discutez avec moi. C'est pour le développement de Cité du Dragon. Maintenant vous vous tenez du côté de ce paria bon à rien. Ne pensez-vous pas, appeler intendant Ma ne sonne-t-il pas un peu vulgaire? Les parents de Xiao Shen ont été gentils avec moi. Il est juste que je leur rende leur gentillesse maintenant, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui criez le plus fort. J'espère que quand vous vous maudirez plus tard, vous serez tout aussi brillant. Président, passez la carte. Tout le monde a entendu ça, n'est-ce pas? Solde insuffisant. Vous vous surestimez. Le bon à rien de la famille Xia. Et vous voulez toujours débourser 15 milliards. Vous avez vraiment fait un numéro, maintenant vous êtes démasqué, n'est-ce pas? Allez, dites que vous êtes un bon à rien. Excusez-moi. J'ai pris la mauvaise carte. Vous avez tous entendu ça, n'est-ce pas? Tant d'excuses. Bien. Je vais vous laisser changer de carte alors. Je vais voir combien de temps vous pourrez maintenir cette mascarade aujourd'hui. Que je joue la comédie ou non, vous le saurez dans un instant. Vérifiez l'identité. Venez ici. Les gens devraient connaître leurs propres limites. Je resterai avec vous jusqu'au bout aujourd'hui. La transaction de 15 milliards a été un succès. Ceci. Comment est-ce possible? Comment pourriez-vous avoir autant d'argent? C'est ça. Il doit y avoir une erreur. Inspecteur là, notre chambre de commerce indique déjà. 15 milliards ont été crédités. Arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Président, vous avez du mal lire. Veuillez vérifier attentivement à nouveau. C'est ça. Regardez bien, je ne suis pas encore assez âgé pour me tromper de lecture. Pas un seul centime de moins que 15 milliards. C'est un peu comme un fantasme. Comment pourrait-il avoir autant d'argent? Serait-ce ce qui restait d'avant? Difficile à dire, voyons voir.
Ce que vous venez de dire, il est temps de le tenir maintenant, n'est-ce pas? Le digne chef de la famille ne reviendrait sûrement pas sur sa parole, n'est-ce pas? Inspecteur là. Vous pouvez le regretter si vous voulez, tant que vous vous excusez auprès de Monsieur Xiao, et que vous soyez respectueux chaque fois que vous verrez Monsieur Xiao à l'avenir. Monsieur Xiao pourrait vous épargner. Vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Allez. Agenouillez-vous devant tout le monde. Dites à tout le monde à voix haute que tous les membres de votre famille là sont traîtres et de mèche avec les fonctionnaires. Dites-le. Inspecteur là. Puisque vous avez perdu, vous devez l'admettre. Papa. Je vais m'agenouiller. Xiao Shen. Je me souviens de la rente d'aujourd'hui. Un jour, je vous le rendrai au double. Ma famille Lin collabore avec les fonctionnaires et est perfide. Je ne vous entends pas. Vous. Ma famille Lin collabore avec les fonctionnaires et est perfide. Êtes-vous satisfait maintenant? The film was translated and narrated by M Media. Comment peut-il être si riche? Il semble que nous l'ayons encore sous-estimé. Nous n'aurions pas dû laisser ce problème derrière nous à l'époque. Que faisons-nous maintenant? Vieux là. Maintenant, nous ne pouvons compter que sur votre fille. Le souverain n'est-il pas déjà au pavillon de l'empereur dragon? Frère Xiao Shen, vous êtes vraiment incroyable. Comment avez-vous obtenu autant d'argent? C'est 15 milliards. Je connaissais un ami avant. Il se trouvait qu'il voulait aussi miser là-dessus. Je pensais que c'était à vous. Donc ça appartient à quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a quand même aidé frère Xiao Shen à enchérir et parcelle Ziyun. Il a vraiment parcelle Ziyun. Avez-vous réfléchi à la manière de l'utiliser? Je sais que votre famille Lu a des affaires immobilières. Le mien est celui de Xuki. Alors je compte parcelle Ziyun à la gestion de Xuki. Absolument pas. C'est trop haut de gamme. Je ne peux pas le gérer. Xiao Shen vous l'a donné. Qu'y a-t-il de mal à cela? Exactement. Notre famille Lu était dans l'immobilier, bien que ce fût à petite échelle. Mais maintenant que nous avons le parcelle Ziyun, le statut de notre famille Lu s'élèvera. Xuki, ne refusez pas. C'est toute mon intention sincère. D'accord alors. Mademoiselle, quelqu'un dehors dit qu'il est votre camarade de classe et veut vous voir. Laissez-la entrer. D'accord. Commandante Lin, ça fait longtemps. Lutin Jiu. Nous ne semblons pas nous connaître, n'est-ce pas? Commandante Lin, quoi qu'il en soit, nous sommes de vieux amis. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si vous avez quelque chose, dites-le simplement. Notre famille Lu a décidé de céder le parcelle Ziyun à votre famille Lin, tant que la famille Lin accepte que nous allions au banquet du souverain. Votre famille Lu est vraiment prête à y renoncer. Bien. Tant que vous donnez le parcelle Ziyun à notre famille Lin, je vous garantis que je vous obtiendrai une invitation. Vous avez dépensé tant d'argent pour l'acquérir. Au final, n'est-ce pas quand même tombé entre les mains de ma famille là? Quant à moi, je devrais même vous remercier, grand fou. Puisque j'ai pu l'acquérir, je peux le rendre inutile. D'accord. Alors je vais rentrer chez moi et attendre. Je verrai comment vous le rendrez inutile. Grand-mère, pourquoi faites-vous ça? La famille Lin est maintenant la plus grande famille de la cité du dragon. Ils sont très utiles à notre famille Lu. Cette personne est aussi plutôt bienveillante envers vous. Le parcelle Ziyun a en fait été donné à notre famille Lu. Alors il appartient à notre famille Lu. Donnez-le à la famille Lin. La famille Lin emmènera alors notre famille Lu pour insister au banquet du souverain. Tant que je fais la connaissance du souverain, nous prospérerons certainement grandement. Ceci a été acheté par frère Xiao Shen avec son argent. Où est votre conscience? Toi, Sam, ce n'est qu'un beau à rien chassé par la famille Xiao. Son argent provient de sources peu claires. Et si quelque chose tourne mal? Je peux vous dire, l'argent n'est pas du tout arrivé sur le compte. Le projet ne sera pas entre mes mains pour l'instant. Vous vous moquez de nous. Le passage de la carte était réel à ce moment-là. Comment cela pouvait-il être faux? Vous le mentez, n'est-ce pas? Croyez-le ou non, c'était à vous de voir. Grand-mère, vous êtes allé trop loin. Le projet parcelle Ziyun est temporairement suspendu.
Grand-mère, c'est vrai. Le projet du parcelle Ziyun a été suspendu. Xiao Shen n'a pas du tout d'argent. Il est juste avec le président de la chambre de commerce. Juste pour faire semblant. So Xiao Shen. J'ai dit tant d'argent. Il a ruiné notre famille, Lu. Grand-mère. Mais l'accord de transfert a déjà été signé. Comment allons nous expliquer cela à la famille, Lin? Ceci. Grand-mère. Sinon, donnons la coopération avec le pavillon de l'empereur dragon. À la famille Lin. Après tout, c'est un grand projet. Oui. Comment aurais-je pu oublier ce projet? C'est décidé alors. Papa. Pensez-vous que nous pouvons rencontrer le souverain qui vit au dernier étage ce soir? Ne vous inquiétez pas. Tant que nous persévérons, nous réussirons certainement. Si je ne me trompe pas. Celui qui peut vivre au dernier étage de ce pavillon de l'empereur dragon doit être le souverain. Papa. Ce bon Arien est encore là. Que faites-vous ici? Il semble que je vous ai sous-estimé. Dire que vous avez pu vivre ici si longtemps. Dire que vous avez osé à l'enchère. Me provoquer ouvertement. Vous avez fait perdre complètement la face à notre famille, là. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous vous-même. Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous ne pouvez même pas voir à travers un si petit tour. Je ne sais vraiment pas comment vous avez obtenu le poste d'inspecteur. Vous. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma force. Voyez comment je vais vous chasser de ce pavillon de l'empereur dragon. D'accord. Allô. Patron cuit. Je suis au pavillon de l'empereur dragon en ce moment. Descendez un instant. Savez-vous qui j'appelle? Un actionnaire du pavillon de l'empereur dragon. Je vous conseille de partir d'ici le plus vite possible. J'aimerais voir aussi. Qui est cet actionnaire? Inspecteur là. Qu'y a-t-il? Patron cuit. Ce gars m'indique qu'il vit ici. Chassez-le pour moi. Vous. Sortez de notre hôtel. Qui êtes-vous pour oser me chasser? Ouvrez grand les yeux et voyez clairement. Je suis actionnaire ici. À partir de maintenant. Vous n'êtes plus actionnaire ici. Vous n'êtes rien. Sortez vite de notre hôtel. Sinon, je ferai en sorte que quelqu'un vous batte et vous jette dehors. Patron cuit, cette personne est sur votre territoire. Et ne vous donne pas de respect. Vous ne pouvez absolument pas avaler cette insulte. Ne vous inquiétez pas, inspecteur là. Je vais le chasser immédiatement. Que faites-vous? Beau-frère, ce gars cause des problèmes ici. Je lui ai dit de partir vite, mais il n'écoute pas. J'ai dit, intendant ma. Ceux qui vivent dans ce pavillon de l'empereur dragon sont tous de hauts fonctionnaires et des personnes nobles. Peu importe à quel point vous protégez ce gamin, vous ne pouvez pas le laisser vivre ici, n'est-ce pas? Comment j'organise les gens n'est pas à l'inspecteur l'un de dicter. Vous. Beau-frère, pourquoi me frappez-vous? Êtes-vous aveugle, espèce de chien? C'est Monsieur Xiao. Il vit à l'hôtel depuis longtemps. Excusez-vous vite auprès de lui. Intendant ma. J'ai entendu dire que cette personne est actionnaire ici. Je rapporte à Monsieur Xiao. Il est mon beau-frère, et a effectivement quelque part. Alors occupez-vous-en vous-même. Écoutez-moi attentivement. À partir de maintenant, vous n'êtes plus actionnaire du pavillon de l'empereur dragon. Beau-frère, pourquoi? Qui est-il? Encore des bêtises. Excusez-vous vite auprès de Monsieur Xiao, ou je vous brise les jambes. Désolé. 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 Intendant ma. Vous, en fait, pour ce paria de la famille Xiao, vous opposez ouvertement à ma famille. Quiconque. Tant qu'il reste dans mon pavillon de l'empereur dragon, est mon invité de marque. Vous osez déranger notre invité de marque. Alors ne me blâmez pas d'être impoli. Bien. Vous avez du cran. Nous verrons bien. Allez. Pourquoi est-ce vous? J'allais demander comment vous étiez entré. Vous êtes le souverain. Ceci. Qui a dit que seul le souverain pouvait vivre ici? Vous êtes sans vergogne. Vous cherchez les coups. Femme, comment pouvez-vous être si déraisonnable? Vous avez couru dans ma chambre, et vous frappez encore les gens. Homme sans vergogne. On dirait que Yuxu a réussi. Alors ma famille là ne va-t-elle pas prospérer?
Concernant l'affaire d'aujourd'hui, si vous osez en parler, je vous prendrai votre petite vie. Vous croyez que je voulais ça? C'est à cause de vous. Tu oses encore parler? Allô, qu'est-ce qui ne va pas, Uzuki? Ne vous inquiétez pas, j'arrive tout de suite. C'est le propriétaire ici. Monsieur Xiao. Vous êtes le propriétaire ici. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite. Je suis le directeur du service de la santé. Votre bar ne respecte pas les normes d'hygiène. Fermez immédiatement pour rectification. Ou est-ce que ça ne répond pas aux normes? Je dis que ça ne respecte pas les normes, donc ça ne les respectera. Êtes-vous sourd? Vous essayez délibérément de causer des problèmes, n'est-ce pas? Gamin, si tu veux réussir à Cité du Dragon, tu dois savoir de quel territoire il s'agit. Vous êtes comme la famille, là. N'importe quoi. Quelqu'un. Scellez-moi cet endroit. Qui ose? Commandant, pourquoi êtes-vous ici? J'allais vous demander pourquoi vous êtes ici. Commandant, ce bar ne respecte pas les normes d'hygiène. Je leur ai dit de fermer pour rectification, mais ils n'écoutent toujours pas. Taisez-vous. Où l'hygiène n'est-elle pas aux normes? J'étais ici il y a 2 jours à peine. Je sais mieux que vous. Si vous ne donnez pas de raison pour l'affaire de jour, vous ne serez plus le directeur. Commandant, je ne savais pas que vous veniez d'être ici. Vous vérifiez au hasard parce que vous ne savez pas. Savez-vous ce qu'est le crime d'abus de pouvoir? Monsieur Xiao, je suis désolé. C'est entièrement ma faute. Je le disciplinerai certainement comme il se doit. La vérification n'est pas une erreur. Mais abuser de son pouvoir et dicter arbitrairement les gens, c'est sa faute. Pourquoi ne vous excusez-vous pas rapidement auprès de Monsieur Xiao? Pourquoi restez-vous là? Monsieur Xiao, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous connaissiez le commandant Van. Si j'avais su plus tôt, je ne vous aurais pas rendu les choses difficiles. La façon dont vous dites cela. Si je ne connaissais pas le commandant Van, agiriez-vous sans réfléchir? Fermez le magasin de votre choix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il y a une prochaine fois, faites vos valises et partez. Si vous ne voulez pas travailler, il y a beaucoup de monde qui attend derrière vous. Retournez et dites à la personne derrière vous. Ces petits tours ne peuvent pas me dérouter. Dites-lui d'arrêter d'avoir des pensées malveillantes. Monsieur Xiao, je vais prendre congé en premier. Papa, les revenus de l'entreprise ce trimestre ne sont pas particulièrement bons. Comment ça s'est passé? Inspecteur là, quelle est exactement l'identité de cette personne? Vous ne pouvez pas me faire un coup pareil, n'est-ce pas? Il n'est que le fils rejeté de la famille Xiao. Tout le monde le sait. Alors, comment connaît-il le commandant Van? Le commandant Van est venu. Il m'a sévèrement réprimandé. J'ai failli être renvoyé. Je vous conseille, mon vieux, de faire attention à vous. Il m'a demandé de vous transmettre un message. Il est au courant de toutes vos petites combines. Si vous allez trop loin, il ne sera pas poli. Je vais prendre congé en premier. Pourquoi le souverain ne ferait-il pas simplement tuer l'insentient? C'est déjà confirmé. Il a un lien direct avec le meurtre de vos parents. Le tuer. Le tuer est trop facile pour lui. Je veux que toutes les entreprises de la famille là soient complètement paralysées. Oui. Souverain, je dois y aller et le faire. Tout ce qui appartenait autrefois à la famille Xiao. Je veux tout récupérer. Monsieur Xiao, la famille Xiao, comme avant, traite toujours dans les bijoux. Compris. Y a-t-il d'autres mises à jour? Oui, j'ai entendu dire que la famille Lui et la famille Xiao ont contacté un fournisseur de jadéite. C'est de la verre impériale de première qualité. Depuis quand la famille Lui a-t-elle ce genre de relation? Les relations que le vieux maître lui a établies, de son vivant. J'ai entendu dire, la transaction a lieu ce soir. Le vieux maître Lui a été bon toute sa vie, a noué des relations avec de nombreuses parties. Qui aurait cru, après son décès, sa famille mettrait-elle des ordres? Alors, devrions-nous l'intercepter? Oui, bien sûr. Emmenez-moi chez la famille Li. Frère Xiao Shen, vous êtes enfin de retour. Pourquoi êtes-vous encore ici? Combien de fois vous ai-je dit? Notre famille Lu ne vous accueille pas. Tu es vraiment culotté. Tu n'avais pas le droit de venir, mais tu as insisté. Nous n'avons pas à nous en soucier. Dépêchez-vous d'aller à l'hôtel. L'affaire de ce soir ne peut pas être retardée. Allons-y. Asseyez-vous. Oui, Zuki. J'ai entendu dire, votre famille Lu a présenté un vendeur de jadéite à la famille Xiao. Oui, la famille Fang de la capitale impériale. Ils sont dans le commerce du jadéite. Mon grand-père les a aidés de son vivant. Cette fois est considéré comme un retour de faveur. Pourquoi la famille Fang vient-elle à Cité du Dragon? N'y a-t-il pas le banquet du souverain dans quelques jours? Ils viennent insister au banquet. Vous êtes plutôt bien informé. Oui, Zuki. Savez-vous, ce soir, dans quel hôtel ils échangent du jadéite? Frère Xiao Shen, vous voulez aller voir? Si vous voulez y aller, je vous emmènerai.
Le Xuki. Que fait-il ici? J'ai présenté la famille Lu et la famille Fang pour faire des affaires. Alors les gens de la famille Lu ne peuvent pas entrer. Compte-t-il comme faisant partie de la famille Lu? C'est mon fiancé. Pourquoi ne serait-il pas considéré comme faisant partie de la famille Lu? Comprendit le jadéite. Que peut-il bien raconter? Si vous voulez entrer, c'est bien aussi. Dites-moi. Où mon fils est-il détenu? Je vous ai dit que je ne savais pas. Cependant, une fois le banquet du souverain terminé, vous devriez pouvoir aller le voir. Toi. The film was translated and narrated by Xiao M Shen, Media. attends-moi juste. Je vais certainement te déchirer en 1000 morceaux. Que faites-vous ici tous les deux? J'ai amené Xiao Shen pour jeter un coup d'œil à le jadéite de haute qualité de la famille Fang. Qu'est-ce qu'il comprend? Tu l'as amené ici. Le jadéite de la famille Fang de la capitale impériale est forcément de grande valeur. Je suis venu précisément pour voir si la famille Xiao peut se le permettre. Dans toute la cité du dragon, à part ma famille Xiao, il n'y a personne qui puisse se le permettre. Est-ce vrai? Alors j'aimerais bien voir si votre famille Xiao peut se le permettre. Plus tard, ouvrez grand les yeux et voyez clairement. Voyez comment la famille Fang coopère avec nous. Patriarche Xiao, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais aller voir pour le jeune maître Fang. Xuki, asseyez-vous ici. Bonjour, jeune maître Fang. Je vous attends depuis longtemps. Vous êtes le patriarche de la famille Lu. Je suis. Le patriarche Xiao attend à l'intérieur depuis longtemps. Veuillez entrer. Si ce n'était pas pour le vieux maître de la famille Lu, qui a aidé mon grand-père, des gens comme vous ne seraient absolument pas qualifiés pour coopérer avec notre famille Fang. Merci, jeune maître Fang. Pouvoir coopérer avec la famille Fang. Notre famille Xiao se sent grandement honorée. Combien coûte ce morceau de jadéite? Ce n'est pas à vous de parler ici. Allez vous mettre de côté. Espèce de bon à rien. Si vous voulez regarder, faites-le discrètement. Pensez-vous que c'est une vente de radis et de légumes? Jeune maître Fang, vous n'avez pas à vous en soucier. Combien? Un chiffre que vous n'avez jamais vu de votre vie. Jeune maître Fang, s'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Ce n'est qu'un fils rejeté, chassé par notre famille Xiao. Cherchez-vous intentionnellement des ennuis. Je vous préviens, ne parlez plus. C'est vraiment de la jadéite de première qualité. Jeune maître Fang, à combien comptez-vous le vendre? Ces jadéites de qualité suprême sont rares. Que diriez-vous de ceci? Par respect pour le vieux maître Lu, je vous ferai une réduction. Alors merci, jeune maître Fang. Jeune maître Fang. Quelle pièce ici est la plus précieuse? Cette verre impériale est l'ultime parmi les ultimes. Cette seule pièce vaut 1 milliard. C'est vraiment très rare. Jeune maître Fang, ces jadéites combinées. Combien valent-elles? Ces jadéites valent plus de 3 milliards. Transformées en bijoux, elles peuvent se vendre pour plus de 30 milliards. Le profit est si élevé. Le commerce de la joaillerie est intrinsèquement rentable. Souverain Xiao devrait comprendre cela. En effet, le profit est très considérable. Très bien, je vais passer la carte pour le jeune maître Fang maintenant. Nous mangerons ensemble une fois que ce sera fait. Je veux ce verre impérial. Pauvre frère, tu veux encore du verre impérial? Es-tu fou? Êtes-vous sourd? Le jeune maître Fang vient de dire. Cette pièce d'impérial va vaut 1 milliard. Pouvez-vous vous le permettre? N'as-tu pas peur que le vent te torde la langue? Jeune maître Fang, s'il vous plaît, ne vous offensez pas. Les gens qui n'ont pas vu le monde sont comme ça. J'ai dit, sais-tu seulement ce qu'est le verre impérial? Donne-moi ta vie. Ce jeune maître ne l'échangerait pas. Vous voulez vendre, je vous acheter, c'est parfaitement raisonnable. Jeune maître Fang, regardez son apparence misérable. A-t-il l'air d'avoir de l'argent? Dégagez immédiatement. N'interférez pas avec les affaires entre les familles Fang et Xiao. Avez-vous entendu ça? Ce verre impérial est bon. Je veux en faire une bague. Et ensuite la donner à Xuki. Je vais mourir de rire. Lu Suchi, crois-tu ce qu'il dit? Arrêtez de vous disputer, tout le monde. J'ai le dernier mot sur cette pièce de jadéite. Même si vous avez de l'argent, je ne vous le vendrai pas. Alors il faudra juste demander à votre vieux maître de venir. Mon grand-père. Savez-vous qui est mon grand-père? Vous n'êtes même pas digne d'être son chien. Xiao Shen, ce que tu dis est absurde. Vieux maître Fang, est-il quelqu'un que vous pouvez rencontrer quand vous voulez? Allô? Dites au vieux maître Fang que je veux le voir. Le jeune maître Fang adore juste se montrer. C'est son style habituel. Vous cherchez une raclée. C'est vraiment exaspérant. Vieux maître Fang, si vous pouvez l'appeler ici juste en me disant. Je me filmerai en direct en train de manger de la merde. Grand-père, pourquoi es-tu ici? Salutations, vieux Fang. J'admire depuis longtemps le grand nom du vieux maître Fang. En vous voyant aujourd'hui, vous êtes vraiment à l'auteur de votre réputation. Vous devez être celui du vieux Xiao Shen qu'il mentionne souvent. C'est la petite fille du vieux votre fiancé. En effet, un couple parfait. Vieux maître Fang, tu me flattes.
Grand-père, ce n'est qu'un fils rejeté de la famille Xiao. Ne le laissez pas vous tromper. C'est exact, vieux maître Fang. The film Il a was bien été translated chassé and par notre famille Xiao. narrated by M D'accord. Media. Mes yeux ne font pas si trouble. Au point de ne pas reconnaître Monsieur Xiao. C'est exact. Ces émeraudes appartiennent tous à votre famille Fang. Je voudrais tous les acheter. Je me demande si vous seriez d'accord. Monsieur Xiao, vous êtes trop aimable. Tant que Monsieur Xiao les aime, je peux tous les donner à Monsieur Xiao. Grand-père, tu ne peux pas juste les donner. Ils valent des milliards. C'est exact, vieux maître Fang. Ne vous laissez pas berner par cet escroc. Quoi, vous me dites ce que je dois faire? Vieux maître Fang, en fait, ce n'est pas nécessaire. Quel que soit le prix, c'est le prix. Je demanderai à quelqu'un de transférer l'argent sur votre compte plus tard. Tout se fera selon l'arrangement de Monsieur Xiao. Venez ici, envoyez les articles à Monsieur Xiao. Quelle est la relation de Xiao Shen avec la famille Fang? Patriarche Xia, nous ne savons pas non plus. Même le jeune maître Fang n'est pas sûr. À en juger par le ton de le vieux maître Fang tout à l'heure. Il semblerait que quand grand-père était en vie, il a mentionné Xiao Shen à le vieux maître Fang. Je vois. C'est parce que le vieux maître Fang a une bonne relation avec le vieux maître Lu. Donc, par gratitude, ils étaient prêts à donner ces choses à Xiao Shen. Pour parler franchement, c'est toujours à cause du lien avec la famille Lu. Mais ça ne devrait pas valoir des milliards. Juste donner comme ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait possible. À l'époque, votre grand-père a même sauvé la vie de vieux maître Fang. Alors la gratitude devrait être envers la famille Lu, pas Xiao Shen. Patriarche Xiao, vous ne savez pas. Comme mon vieil homme était en vie. Il adorait ma petite fille immensément. Qui m'aime aime mon chien, comme on dit. Puisque ce gamin veut être le gendre de votre famille Lu, trouvez un moyen d'obtenir les choses qu'il a en main. Ici. Ça ne devrait pas être un gros problème, n'est-ce pas? Frère Xiao Shen, grand-mère a déjà accepté notre mariage. L'accord est une chose. Mais les cadeaux de fiançailles ne peuvent pas être peu nombreux. Xiao Shen, vous voulez épouser ma petite fille. Combien d'argent de fiançailles préparez-vous? Alors, combien d'argent de fiançailles voulez-vous? Yeah. N'avez-vous pas dit que vous donneriez ce verre impérial? Asuchi. Pourquoi ne pas prendre les autres émeraudes? Il est donné tout à notre famille Lu comme cadeau de fiançailles. Votre famille Lu n'est pas dans le commerce de la joaillerie. À quoi vous en faut-il autant? Nous pouvons entrer dans l'industrie de la joaillerie. N'avez-vous pas entendu hier? Le profit est assez important. Pas de problème. Alors ces émeraudes seront considérées comme les cadeaux de fiançailles? Je ne veux aucun cadeau de fiançailles. Je veux juste être avec frère Xiao Shen. Ce n'est pas à vous de décider. Ces cadeaux de fiançailles sont pour notre famille Lu. Et non pour vous. D'accord, pas de problème. Alors plus tard, vous pourrez envoyer quelqu'un pour les récupérer chez moi. D'accord. Alors c'est réglé. Souverain, comme vous l'avez demandé, les jadéites ont toutes été apportées, Que l'intendant apprenne ces jadéites. Et les envoie toutes à la famille Lu. comme vous leur donnez. Patriarche Xiao. Ces jadéites sont-ils corrects? Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Cette fois, je vous dois beaucoup. Ne vous inquiétez pas, je ferai certainement en sorte que l'inspecteur là vous amène au banquet de souverain. Merci, Patriarche Xiao. Alors je prendrai cette jadéite avec moi. Souverain, la bague en jadéite vers empereur que vous avez commandée est prête. Demain, vous pourrez faire une surprise à Xuki. Tous les préparatifs pour le banquet de souverain sont prêts. Nous n'attendons plus que votre présence demain. Ce qui devait arriver est enfin arrivé. Le roi de la famille Xiao est venu. Pouvons-nous y aller aujourd'hui? Au banquet souverain. L'invitation est juste ici. Ne vous inquiétez pas, je peux absolument vous emmener au banquet de souverain aujourd'hui. Ce doit être le patriarche Xiao. Ce doit être le patriarche Xiao. Après le banquet souverain, tout ce que je t'ai promis, à toi et à l'inspecteur Lin, sera traité comme il se doit. Je veux que Xiao Shen regarde de ses propres yeux. Tandis que la femme qu'il aime le plus tendrement épouse mon fils. Je ne l'épouserai jamais, même si je dois mourir. Cela ne dépend pas de vous. Les affaires de la famille Lu sont décidées par la vieille Madame Lu, pas par vous. Celui que je vous dise d'épouser. Vous devez l'épouser. Aujourd'hui, honnêtement et docilement. Restez à la maison. Ne pensez même pas à aller au banquet souverain. Je ne veux aller à aucun banquet souverain. Je veux juste être avec frère Xiao Shen. Après le banquet de souverain, il sera un homme mort. Qui est un homme mort? Intendant, moi, pourquoi êtes-vous ici? Mademoiselle, Monsieur Xiao m'a demandé de venir vous chercher pour vous emmener au banquet de souverain. Monsieur Xiao? C'est exact, c'est votre frère Xiao Shen. Il est un peu occupé au banquet de souverain, il n'a donc pas pu venir personnellement. Lui, il n'est bon qu'à balayer les ordures là-bas. Mademoiselle Lu, allons-y. Je vais vous emmener vous changer d'abord. D'accord. S'il vous plaît. Que diable se passe-t-il? Xiao Shen ne pourrait absolument pas entrer au banquet de souverain. Allons-y. Allons voir. Frère Xiao The film Shen, was vous êtes vraiment là. translated and
narrated by M Media. Je ne m'attendais pas à ce qu'une ordure comme toi puisse même venir au banquet du souverain. Mais vu comment tu es habillé, tu es là pour être serveur, n'est-ce pas? Assister au banquet de souverain de cette manière. Seul vous pouviez y penser. Le souverain ne prendra probablement même pas la peine de vous regarder. Il n'y a pas de distinction de haut, de bas, de noble ou d'humble dans les professions. C'est vraiment prendre ses désirs pour des réalités. Même un serveur veut s'accrocher au souverain honoré. Ridicule. Frère Xiao Shen, quoi que vous fassiez, je suis prête à vous suivre. Zuki, va t'asseoir un instant d'abord. Je vais m'occuper un moment d'abord. Lu Suchi, épouser un bon arien comme Xiao Shen, tu le regretteras certainement à l'avenir. Ne me blâme pas de ne pas t'avoir prévenu. Que je le regrette ou non, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Quel genre de personne est frère Xiao Shen? Je sais mieux que vous. L'un d'entre vous a-t-il vu Xiao Shen? Nous l'avons tout vu. Mais il travaille comme serveur ici. Je me demandais comment il pouvait venir au banquet du souverain. Il s'avère qu'il ne fait que balayer les ordures. Alors, quel statut pensais-tu qu'il avait? C'est vrai. Quand nous mangerons plus tard. Laisse le regarder. Ce serait assez intéressant. Vieux maître Fang, vous êtes arrivé. Vieux maître Fang. Frère Xiao Shen. Je te le dis, tu n'es qu'un serveur. Qu'est-ce que tu fais semblant d'être? Tu vois. Nous sommes assis, tu es debout. Nous mangeons, tu regardes. Être serveur n'est pas quelque chose que n'importe qui peut être. Tout le monde a entendu ça. Il est assez fier. Je te le dis, espèce de serveur bonarien. Es-tu digne de Luxuki? J'aime juste frère Xiao Shen. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Tout le monde. C'est une bonne chose que ma famille ait rompu les fiançailles avec lui. Si nous avions été empêtrés avec lui, ne serait-ce pas comme un emplâtre de peau de chien? Mon mari idéal n'est certainement pas un bon arien, mais le souverain. La commandante là est une héroïne parmi les femmes. Si elle peut obtenir la faveur du souverain, ce serait aussi une heureuse occasion. J'ai entendu l'âge du souverain est déjà de 50 ou 60 ans. Cela semble incompatible avec l'âge du capitaine là, n'est-ce pas? Ce bon arien de la famille Xiao, arrête de débiter des bêtises ici. J'ai cependant entendu dire que le souverain n'a qu'environ 30 ans. Et de plus, c'est un bel homme. Et aussi gracieux qu'un arbre de jadéite dans le vent. Nous saurons clairement quand nous le verrons plus tard. Zuki, je te ferai un cadeau plus tard. C'est quelque chose de délicieux. Est-ce-tu un cochon? Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Bonjour, commandant Wan. Commandant Van, ceux qui sont venus assister au banquet du souverain cette fois-ci sont toutes des familles renommées de Cité du Dragon. Ensuite, nous inviterons le souverain à sortir. Xiao Shen, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de revenir ici. Le souverain sera bientôt là. Xiao Shen, tu cherches la mort. Tu oses faire des bêtises pendant une affaire si importante. Frère Xiao Shen, dépêchez-vous de partir. Nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Toi, chose honteuse et ruineuse, dépêchez-vous et sortez d'ici. Zuki, je te ferai une surprise. Van, tu y salues le souverain? Levez-vous. Oui. Cette personne est l'hôte de ce banquet du souverain. Le souverain, nous accueillons respectueusement le souverain. Nous accueillons respectueusement le souverain. Impossible. Impossible. Il doit être faux. La famille Fang de la capitale impériale peut le prouver. Monsieur Xiao est le souverain. Monsieur Xiao est le souverain. Si Monsieur Xiao n'est pas le souverain, qui d'autre pourrait porter ce titre? Vous. Je ne suis pas humain. J'ai mal jugé les gens. J'ai en fait désapprouvé ma propre petite fille. Épouser le souverain. Je mérite de mourir. Grand-mère. Comment cela pourrait-il être lui impossible? C'est fini. Tout cela est fini. Juste vous, quelques imbéciles aveugles. Qui troublez le souverain partout. Méritent que leur 9 générations soient exterminées. Vous. Pas étonnant que vous lui ayez été si respectueux. Le saviez-vous depuis longtemps? Toi, un fils abandonné de la famille Xiao. De quel droit es-tu le souverain du monde souterrain? Maintenant, j'ai aussi percé. Jusqu'au royaume martial divin. Même si tu es le souverain du monde souterrain, et alors? Xiao Qingsha, ne sois pas présomptueux. Vous pensez en être digne? Je vais te tuer. C'est la paume brise compétence unique du souverain du monde souterrain. Es-tu vraiment le souverain du monde souterrain?
La Tianzan. La mort de mes parents à l'époque est liée à vous, n'est-ce pas? Non, non. Cela n'a rien à voir avec moi. C'était tout lui. C'était toute la famille Xiao. J'étais juste chargé de vous tendre une embuscade et de vous tuer à mi-chemin. N'avez-vous pas été sauvé par le patriarche Lu? La Tianzan a comploté avec la famille Xiao pour me piéger. Quelqu'un. Traînez-le dehors. Souverain, s'il vous plaît, épargnez-moi. Papa, Ma fille n'a absolument aucune part dans cette affaire. S'il vous plaît, épargnez ma fille. S'il vous plaît, épargnez. Souverain, La Yuxu. Dépouillé de sa position officielle et rétrogradé au rang de roturier. j'avais fantasmé d'innombrables fois d'être avec le souverain. Mais je ne m'attendais pas à ce que je ruine personnellement les fiançailles. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne suis pas résigné. Je ne suis pas résigné. Souverain, Même si vous n'aviez pas rompu les fiançailles, je les aurais rompues aussi, parce que dans mon cœur, il y a toujours eu Kukuzuki. non. Tu ne peux m'épouser que moi. Parce que cette nuit-là, Taisez-vous. Pas étonnant que son regard sur vous ait été différent. Non, écoutez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est vraiment un malentendu. non. Tu as déjà vu tout mon corps. Tu dois m'épouser. Taisez-vous. Xiao Shen. Est-ce de la surprise que vous avez dit me donneriez?